Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour les guidances du mois de juillet. Cette fois-ci, on va faire les lions, donc les lions ascendants et lune en lion. Bienvenue à vous pour votre tirage pour le mois de juillet 2019. Donc, comme on avait fait pour les autres signes, donc on va aborder en début du tirage un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, qui vont être à votre disponibilité pour le mois de juillet. C'est un petit peu le général, donc ça pourrait être professionnel, financier, relationnel. On va voir ce qui va sortir. Ce qui va sortir, c'est que impérativement, c'est quelque chose d'important pour vous à vivre dans le mois de juillet. Effectivement, tenez en compte que c'est un tirage général, bien entendu, ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Pour cela, je vous invite à découvrir les vidéos pour votre ascendant et pour votre ligne pour compléter un petit peu. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va se concentrer sur une guidance sentimentale pour les couples et les célibataires. Alors, donc 1 million, bon ici, d'après ce que je vois, certains d'entre vous, vous passez par une rupture, hein. Certains d'entre vous, vous passez vraiment par une fin qui a été douloureuse. Certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous avez passé beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie dans une relation, là où peut-être ça n'a pas très bien tourné après pour vous. Alors, on va voir ici, mais je sentais ça très fort pour certains lions. Alors, ascendant et lune en lion, bienvenue les lions. Juillet 2019, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant le mois de juillet? Comment va être le mois de juillet pour vous au niveau des énergies? Qu'est-ce qui pourrait venir vers vous? Alors, juillet 2019 pour les lions. Alors, 1 million, on va découvrir un petit peu ce qui se passe. On me parle ici d'une prise de conscience, d'une résurrection, mort et résurrection. Possiblement, là, on parle d'une réconciliation, d'une seconde chance, mais il est question d'une grande décision à prendre, hein, une grande décision par rapport à votre vie. Ouais. Donc là, ici, déjà, on parle d'un soit ici. Quelque part, c'est un désir, c'est un envie, c'est la volonté de se marier peut-être, de concrétiser quelque chose, de s'engager. Avec le pas pour moi, il y a une forme d'engagement. Deux types d'engagement, ça pourrait être contractuel, pardon, par rapport à votre vie professionnelle, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être pour moi, ce type de contrat, c'est le type de contrat CDI. D'accord, c'est vraiment l'engagement sur le long terme. Apparemment, c'est le cœur de votre tirage, c'est le cœur de vos énergies durant le mois de juillet. Apparemment, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance, qui va vraiment graviter autour de vos projets, de vos décisions. Il est possible, là, certains d'entre vous, vous allez vous concentrer sur la spiritualité. Vous allez aussi vous concentrer peut-être sur... alors là, on peut parler d'un groupe de personnes faisant partie d'une communauté. Ça pourrait être spirituel, ça pourrait être la religion pour certains d'entre vous. Mais surtout pour moi, c'est tout ce qui est règles, c'est tout ce qui est communauté, société. C'est tout ce qui est aussi... C'est tout type d'engagement. D'accord, c'est tout type d'engagement. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vous faire aider de la part de quelqu'un qui est très spirituel. Alors ces énergies-là, ce sont les énergies d'un taureau et de la balance. Surtout taureau pour moi. Alors, bon, ici, on a une décision effectivement. Hein. On a quand même une décision. Alors, peut-être le challenge pour vous, c'est de garder une forme d'équilibre par rapport à tout ce que vous voulez avoir en termes d'engagement, en termes de long terme, en termes de... euh, peut-être comme je vous ai dit, ça pourrait être un établissement, ça pourrait être une communauté, une société, la spiritualité, la religion, comme vous voulez, tout type d'engagement, mais je vous vois ici essayer durant le mois de juillet de trouver un point d'équilibre, de trouver peut-être une solution, de trouver peut-être un compromis. Certains d'entre vous, vous jonglez effectivement entre deux choses. Alors, est-ce que ce sont deux types de contrats? Est-ce que ce sont deux travails? Est-ce que ce sont deux relations? Est-ce que ce sont plus qu'une obligation, responsabilité? Donc on va voir. Mais le challenge pour moi, c'est de trouver un point d'équilibre. Hein. On est encore sur cette énergie de terre, effectivement. Alors, le passé. Bon, le passé apparemment, là on me parle de... comment le dire ici? Alors, est-ce que vous avez...
demandé une vengeance? Est-ce que vous avez vengé quelque chose? Est-ce que vous avez gagné quelque chose? Et ça a été un petit peu pas comme vous l'avez prévu? Est-ce que si on vous a forcé peut-être à prendre une décision, à se trouver dans une situation, là on peut me parler par exemple, il y a quelqu'un peut-être qui ne vous n'a pas laissé un choix, ou c'est peut-être vous, ami Lion, vous n'avez pas donné une alternative à quelqu'un, possiblement un signe d'air ici. C'est possible que vous avez imposé un choix pour un signe d'air ou pour quelqu'un, donc là peu importe, hein, vraiment on est sur des générales, mais il est possible là qu'il y avait peut-être un choix qui a été forcé quelque part. Et que finalement, la résultante de ce choix, ça n'a pas été ce que vous attendiez. Il y a un goût d'amertume avec cette carte. Hein. Il y a vraiment un goût d'amertume. Donc ça pourrait être vous, vous êtes ce monsieur-là qui a tout gagné, mais voilà, vous vous retrouvez tout seul. Ou vous êtes un de ces messieurs-là, là où on va piquer quelque chose. Et vous êtes resté un petit peu sans rien. Et du coup, là, vous êtes dans ces sentiments de perte et de tristesse. C'est quelque chose là que vous laissez derrière vous. Ça fait partie de votre passé. Alors, on va voir, hein, je vais la clarifier après pour avoir un petit peu plus. Alors, le futur proche. Alors, le futur proche, il y a quelque chose qui arrive vers vous avec grande vitesse. Ça pourrait être ici quelqu'un qui arrive pour demander la vérité. Ça pourrait être vous. Vous allez précipiter pour demander la vérité, pour demander la clarté. Alors là, on est encore sur cette énergie d'air, d'accord? Il est possible que vous avez affaire avec un signe d'air quelque part. Mais je vois l'arrivée de quelque chose vers vous, en fait. Je vois une action, mais je vois une forme de rapidité avec cette action. On peut parler d'une énergie conflictuelle hein, avec cette carte. Alors, ce qui va dominer votre mois, ce qui va un petit peu voilà, vous couronner durant ce mois-ci, le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, là, c'est l'amoureux. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Alors, on peut parler de quelqu'un qui revient pour demander pardon, pour s'excuser, pour offrir ses émotions, pour s'expliquer. Hein. Peut-être cette personne, elle vous a causé de la peine récemment et que peut-être voilà elle essaye peut-être de trouver un point d'équilibre. Peut-être cette personne elle n'arrive pas à s'engager avec vous, elle n'arrive pas à prendre un choix ou à prendre un pas pour s'engager avec vous et du coup peut-être il y a des choses qui vont se précipiter, il y a des choses qui vont changer durant le mois de juillet, ce qui fait que peut-être ça va pousser cette personne de faire un pas envers vous. Alors ça pourrait être inversé dans le sens où ça pourrait être vous ici 1 million, vous allez entreprendre quelque chose suite peut-être à une vérité qui va être mise au clair et du coup vous allez un petit peu voilà offrir quelque chose à quelqu'un et là je vois quelque chose que vous aimez, je vois quelqu'un que vous aimez ici hein. Je vois un petit peu le relationnel mais bon vu qu'on est sur le général il est possible là que vous allez entreprendre une action dans votre vie professionnelle. Ça pourrait être aussi en rapport avec quelqu'un, un membre de la famille, mais l'action que vous allez entreprendre, ça vient d'un côté sentimental. C'est parce que peut-être vous voulez le faire parce que vous aimiez le faire, d'accord? C'est vraiment pour moi, c'est quelqu'un qui agit avec beaucoup d'amour en fait. Alors, encore l'énergie de taureau et de la balance. Là aussi, on me parle. Alors, l'impératrice, on a l'impératrice ici qui est pour moi la carte qui parle des projets fertiles, de la concrétisation, d'un succès, aussi l'abondance. Hein. Donc effectivement là, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose que vous avez à votre disposition. C'est la raison aussi derrière ce qui se passe, ce qui pourrait se passer pour vous durant le mois de juillet. Alors là, il est possible pour certains, on parle d'un projet de grossesse, mais pour moi, c'est vraiment tout type de projet de vie, un projet de la vie, quelque chose que vous aimeriez voir, quelque chose forcément que vous avez travaillé dessus, que vous voulez avoir bourgeonné, que vous voulez vraiment récolter les fruits peut-être de ce que vous avez semé. Alors il est possible là qu'une personne cette carte-là, ça pourrait présenter une personne de votre passé, taureau, balance, d'accord? Mais surtout pour moi, je vois un potentiel. Je vois un potentiel avec cette carte. C'est le potentiel justement qui vous dit qu'il y a la possibilité de concrétiser quelque chose. D'accord? Je vois... Bon... C'est aussi cette énergie maternante, c'est l'énergie de la nature, c'est l'énergie de l'univers. Pour moi, c'est comme si on me dit l'univers,
il vous met des énergies ou il vous met des choses à votre disposition pour vous aider à aller vers l'avant, à mettre des choses en place, à concrétiser des choses que vous voulez vraiment avoir dans votre vie. Peu importe relation, contrat, situation avec la famille, comme vous le voulez. Hein. On va voir ici. Alors, comme je vous ai dit, cette carte-là, elle peut parler d'une dame enceinte, d'une grossesse. On peut parler aussi d'un accouchement. Alors, bon, c'est peut-être quelque chose de récent, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de votre passé. Vous les lions, vous allez avoir beaucoup d'espoir. Vous allez avoir beaucoup d'espoir durant le mois de juillet. Vous allez garder la tête haut, en haut. Vous avez peut-être aussi... là, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes vraiment protégé avec cette carte-là. Avec cette carte-là aussi, on parle vraiment d'attitude très positive, d'attitude de réalisation. Vous allez courir derrière vos rêves, effectivement. Vous allez vraiment courir derrière vos rêves. Apparemment, ici, il y a quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Il y a quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. Alors cette carte-là, elle peut parler d'un ego surdimensionné aussi. Ça pourrait être votre ego à vous, ça pourrait être l'ego de quelqu'un que vous connaissez. Mais je vous vois, en fait, c'est comme si pour moi, on me dit que vous n'allez pas trop rester coincé là-dessus. D'accord? Je vous vois ici avancer, hein, je vous vois avancer. Vous avez quand même deux chevaliers qui parlent d'action, qui parlent d'avancement, d'accord? Qui parlent le fait d'aller loin, d'aller vers l'avant, d'aller vers quelque chose de plus stable. Et du coup, vous cherchez vous cherchez l'engagement, l'officialisation, vous cherchez le long terme, vous cherchez l'honnêteté, vous cherchez la stabilité, vous cherchez aussi quelque chose de traditionnel, c'est possible. Mais surtout là, certainement, c'est un vœu, c'est une ambition. Vous êtes protégé, comme je vous ai dit, on a aussi cette forme de guérison avec cette carte, d'accord? Alors, il est possible là, lié à des anciennes blessures, à des anciens conflits, à des anciennes situations, là où peut-être vous avez dû faire à certaines choses, certaines personnes, voilà, qui vous ont blessé d'une manière ou d'une autre. Cette carte-là me parle justement d'une forme de guérison, on passe à autre chose. Aussi, cette carte-là, elle vous dit que votre propre étoile, elle veille sur vous. Vous le savez, vous allez le savoir, vous allez le sentir et vous allez suivre une nouvelle direction dans votre vie durant le mois de juillet. On va vous montrer le chemin, c'est ce que j'entends en fait. Hein. On me dit, on va vous montrer le chemin. Alors, ce qui pourrait venir de l'extérieur, on me parle justement le chevalier de Pentacle. Alors, il est possible là que les choses n'en vont pas pour certains, parce que là je vois, pour moi je vois quelqu'un qui arrive très rapidement. Mais c'est possible, on parle d'un projet que vous allez entreprendre et c'est sur le long terme, alors ça pourrait être une relation, mais du coup par contre cette relation ou ce projet-là, il va quand même mettre un certain temps pour le concrétiser, pour le mettre en place. Ce chevalier-là, il n'est pas assez rapide. Alors, il est possible que vous avez affaire avec plusieurs personnes, parce que là, j'ai quand même trois chevaliers qui ont des énergies différentes. On a l'amoureux, on a quelqu'un qui peut-être avec lequel vous allez avoir une forme de conflit, et on a quelqu'un avec lequel vous allez peut-être battre sur le long terme. Alors ça pourrait être votre énergie ici, un million, mais je la sens pour moi comme étant une énergie externe. Encore une fois, on peut me parler d'un signe de terre ici. Mais je vous vois vraiment bâtir sur le long terme. Hein. Ça, c'est votre objectif. Apparemment, c'est ce que vous voulez. Il est possible, certains d'entre vous, un million, vous étiez avec quelqu'un, peut-être cette personne, elle n'a pas pris une décision de s'engager avec vous et du coup, vous lui avez donné une alternative. Si vous voulez rester avec moi, est-ce que vous voulez construire sur le long terme ou pas? Si vous n'envisagez pas, par exemple, se marier avec moi ou construire quelque chose avec moi, fonder une famille avec moi, vous pouvez partir et je pourrai continuer ma vie. C'est comme ça que je vois ici ce scénario, spécialement dans le côté relationnel et sentimental. Hein. Mais voilà, apparemment il y a des choses autour de vous, peut-être certaines personnes qui sont solides, sur lesquelles vous pouvez absolument compter, mais apparemment les choses ne se passent pas très 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 rapidement avec ces personnes. On peut parler d'une personne en fait qui a deux types d'énergie. Hein. Elle est à la fois peut-être conflictuelle, voilà, elle a peut-être un tempérament assez un petit peu
comment je pourrais le dire, il y a quelqu'un qui a un sacré tempérament, d'accord, mais des fois il peut faire preuve voilà, de ralentissement. C'est peut-être une personne qui, elle parle trop, d'accord, elle parle trop, mais en termes d'action, elle prend un temps énorme pour faire quoi que ce soit. C'est possible. Donc c'est possible, hein. Mais surtout là ici, dites-vous une chose que là vous allez construire sur le long terme un million. Les choses ici vont ramener vraiment le long terme. Alors pour moi, si on parle ici d'un contrat, je vois un CDI par contre, hein. Je vois peut-être que vous allez faire un choix justement. Il est possible qu'on vous a promis des choses, ça a été peut-être une fausse promesse quelque part, mais par contre là, je vois l'arrivée de quelque chose d'autre. Et ça serait un CDI. C'est quelque chose justement que vous attendiez, hein, que vous attendiez. Vous avez énormément d'espoir par rapport à ça. Alors, les amoureux, vous espérez une connexion spirituelle avec quelqu'un. Vous espérez aussi une relation d'âme. Vous espérez... Alors, soit déjà vous êtes dans une relation et vous espérez peut-être l'officialiser, soit vous êtes célibataire et vous espérez retrouver votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est ce que vous espérez, hein. C'est ce que vous espérez, c'est ce que... Et effectivement, vous espérez quelque chose sur le long terme, vous espérez vraiment une connexion, voilà, une connexion d'âme. Donc là, je ne vous vois pas courir derrière des choses qui sont passagères ou des aventures ou des nightstands ou des choses comme ça. En termes sentimentaux, à million, je vous vois vraiment courir derrière quelque chose de solide, hein. Derrière vraiment quelque chose de solide. J'ai l'énergie de Gémeaux ici également, là. Mais vous espérez... alors aussi, on peut parler d'une décision à prendre. Encore une fois, il y a cette forme de décision. Ça se recoupe pour moi ici, hein. Ça se recoupe avec cette carte-là parce que effectivement, les amoureux, c'est une connexion. C'est le fait que vous avez des sentiments envers quelqu'un. Le fait qu'il y a quelqu'un a des sentiments envers vous, comme je vous ai dit, ça pourrait être le fait que vous êtes déjà dans une relation, mais vous voulez, voilà, vous stabiliser, vous voulez vous marier, mais aussi ça pourrait être le cas là où vous êtes célibataire et vous espérez une rencontre sur le long terme. La résultante. Ah, ok, la résultante. Donc là, on a le couple, hein. On a le couple. On a cette énergie de bélier ici également. Donc effectivement pour moi, je vois... Alors, quand je regarde les cartes comme ça, même si... Alors, peu importe. Donc si vous êtes déjà avec quelqu'un, fort probable que c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle, hein. Je vois une connexion très 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 spirituelle, très forte avec quelqu'un, même s'il y a des entraves, même s'il y a des hauts débats. Par contre là, si vous venez de rompre un million avec quelqu'un, je vois que c'était une relation très 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 forte. D'accord. C'est peut-être une situation avec un signe d'air, probablement. On a un Gémeaux aussi, on a un Balance. Par contre, je vois vraiment ici... je vois quelque chose de fort. Je vois vraiment une forte connexion, même si vous vous êtes rompu, même si vous avez rompu avec cette personne, même si vos chemins voilà, ne se croisent plus. D'accord. Je vois une forte connexion ici. Avec l'empereur, là, déjà, on me parle... Vous avez énormément de cartes qui parlent de solidité, de leader, de logique, de long terme, de stabilité, d'officialisation, d'engagement. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui papillonne. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui met les règles, c'est quelqu'un qui fait les choses selon ses propres règles, c'est quelqu'un qui est très logique, c'est le leader par excellence. C'est le père aussi, hein, c'est le père des tarots en fait. Et ça, c'est la mère. Vous voyez ce que je voulais dire? Là, là, j'ai une connexion très forte entre deux personnes en fait. Même si les choses actuellement ne se passent pas très bien, mais vous avez quelque chose qui vous unit au-delà de votre capacité. Au-delà de ce que vous pouvez... vous pouvez penser, hein. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose, ça dépasse vraiment les énergies humaines. Pour moi, c'est quelque chose de spirituel, d'accord.
Ces deux cartes-là, pour moi aussi, ça me parle d'ego. Donc faites attention à votre ego aussi également, un million. Vous êtes quelqu'un effectivement qui est très fort, vous êtes le leader aussi également. Donc, mais faites aussi attention à votre ego parce que votre ego pourrait être un challenge à surmonter aussi pour vous durant le mois de juillet, à moins qu'ici qu'on parle de quelqu'un que vous connaissez qui a un ego surdimensionné, c'est peut-être quelqu'un qui refuse revenir vers vous parce que justement il a son ego et il veut bien, voilà, il veut pas revenir sur une décision. Effectivement, vous connaissez un petit peu l'histoire, hein. Ça pourrait être ça aussi également, d'accord? Ça pourrait, parce que là on est sur quelqu'un qui est très têtu, qui est vraiment très têtu. Mais bon, alors je vais clarifier quelques cartes, hein. Alors, j'ai clarifié. Déjà, je vais commencer par clarifier le 5 d'épée pour vous, amis lions. Pourquoi j'ai le 5 d'épée pour les lions? Le 2 de pentacle, il revient encore une fois. Il s'agit d'une décision. Il s'agit d'une décision forcée pour moi. Il s'agit d'une décision forcée et de quelque chose qui ne vous a pas laissé dormir la nuit, qui vous a peut-être tracassé durant longtemps. Peut-être il y avait quelque chose que vous n'avez pas voulu finir avec, mais finalement ça a été une vérité. Ce qui a été dans votre tête pour un certain temps, ce que vous avez senti peut-être se produire et c'est quelque chose que vous ne voulez pas absolument avoir, ça pourrait être une rupture, ça pourrait être une fin, vous l'avez fini par, par confronter. J'ai l'impression que vos peurs quelque part sont devenues réalité, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous bouleverse, hein. Vous voyez, cette dame-là, elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas à trouver le sommeil, elle pleure, elle est triste, effectivement, c'est parce que peut-être elle s'est trouvée avec une décision forcée. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui ne vous a pas vraiment laissé le choix, en quelque sorte. C'est possible là un signe de terre ou un signe d'air. Voilà, une rupture, un cœur qui est brisé. Il y a quelqu'un qui vous a brisé votre cœur à millions, hein. Possiblement un signe d'air, oui. Un signe d'air, eh oui, clairement. Là, je vois, waouh, 4 cartes, 5 cartes qui parlent d'air. Le 3 d'épée, le page d'épée, la reine d'épée, le 4 d'épée et le page d'épée encore une fois. Alors, le 3 d'épée, l'as d'épée. La reine d'épée, le 4 d'épée, le page d'épée. Waouh, c'est énorme, hein. Il y a quelqu'un qui a une très énergie d'air ici, qui est mélangé dans cette histoire-là. Et qui vous a brisé votre cœur à millions. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un qui vous aime encore, hein. C'est pas quelqu'un qui... J'ai aussi le sentiment que c'est son cœur aussi à lui est brisé, ou à elle. Parce que effectivement, là, il y a quelque chose, il y a une connexion. Même s'il y a une rupture momentanée, ou voilà, il y a une rupture quelque part entre vous deux, il y a quelque chose qui vous unit encore. Il y a certainement quelque chose qui vous unit encore. Alors, on va clarifier un petit peu ce cavalier d'épée ici, ce qui va venir vers vous prochainement. Vous l'attendiez, hein, c'est quelque chose que vous attendiez. Encore énergie d'air et énergie de terre. C'est comme si pour moi ici vous attendiez l'arrivée de quelqu'un. Ou vous attendiez une confrontation en face à face avec quelqu'un. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour la confrontation. Vous êtes prêt pour vous défendre. Vous êtes prêt pour vous défendre vos propos. Vous êtes prêt pour... C'est comme si je sens pour certains lions, vous êtes prêt pour une bataille. Ouais. Vous êtes prêt pour une bataille. Alors ici, le chevalier de coupe. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui va revenir avec... Attendez un instant. Encore une carte.
Il y a quelqu'un qui va venir certainement communiquer quelque chose. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne, elle veut bien aller tout droit avec vous. Hein. D'accord? Je vois une action pour aller vraiment vers l'avant. D'accord? Alors, ça pourrait être avec quelqu'un, ça pourrait être une action par rapport à une situation, hein, mais je vous vois aller droit vers l'avant, je ne vous vois pas stagner, je ne vous vois pas bloquer. Là, on parle de communication rapide et vous avez le chariot. Donc, on a plusieurs cartes qui parlent de mouvement, mais de mouvement rapide. C'est pour ça cette énergie de chevalier de pentacle, je la sens pas très bien, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'énergie qui vont vous permettre d'aller vers l'avant. Et j'ai l'impression que cette personne, s'il s'agit d'une personne qui va revenir pour un pardon, cette personne, elle veut bien avancer encore avec vous. Hein. Elle a quand même un sacré bout de chemin à faire avec vous. C'est pas encore fini. Et apparemment, elle va échanger avec vous. Elle va échanger avec vous. Elle va... J'ai l'impression que cette personne, elle va vivre une certaine reprise... comment le dire ici prise de conscience. Alors, l'impératrice, une carte sur l'impératrice quand même. Bon, effectivement, alors là, encore une énergie féminine, une dame aussi qui est pour moi enceinte. Alors, on peut me parler de projet de grossesse pour certains d'entre vous. Mais bon, écoutez, hein, je ne vous vois pas rester célibataire à millions. Vous voyez la roue de fortune sur la carte des célibats. Je ne vous vois pas rester célibataire. La carte de l'impératrice, la dame qui n'est jamais célibataire. Elle est toujours avec quelqu'un. Je ne vous vois pas rester célibataire, d'accord? Et c'est peut-être grâce à ce retour-là ici. Alors, je vais clarifier un petit peu cette chevalier de pentacle. Encore une carte sur le chevalier de pentacle. On me dit que vous avez des options. On me dit que vous avez des options. Pour certains lions, peut-être, il y a une forme d'illusion aussi, quelque part, qui vous empêche peut-être aussi d'avancer. Hein, ou peut-être qui empêche quelqu'un de faire un pas envers vous. C'est quelqu'un qui fait partie de votre environnement. C'est peut-être, il y a une personne qui prend un sacré temps pour faire quelque chose, mais parce que soit elle est hésitante, hein, soit peut-être, voilà, elle n'arrive pas à faire un choix, soit tout simplement parce qu'elle a cru qu'elle avait des options. Mais franchement, tout ce qui est là, c'est éphémère. Tout ce qui est là, c'est éphémère. Vous le voyez? Cette personne, elle doit changer de perspective. Alors, je vous ai dit, hein, pour moi, quand je regarde le 8 de coupe, c'est quelqu'un justement qui tourne le dos vers quelque chose. Il est possible, il y a quelqu'un qui a tourné le dos, qui vous a tourné son dos. Il est possible que vous avez tourné votre dos à quelqu'un, mais cette carte-là, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Cette personne, elle va finir par revenir, d'accord? Tôt ou tard, elle va revenir. C'est pas fini avec vous. Alors, les amoureux, une carte sur les amoureux ici, vos espoirs. Beaucoup de cartes, du coup je vais reprendre. Les amoureux. Vous espérez un retour du passé, hein, certainement. Certains d'entre vous, vous espérez un retour d'annexe. Certains d'entre vous, vous espérez retrouver votre âme sœur. La connexion des amoureux. La connexion spirituelle, flamme jumelle et âme sœur. Vous espérez quelque chose de profond, un million. Vous n'êtes plus en recherche de quelque chose de passager. Vous n'êtes plus en recherche de n'importe quoi. Vous ne voulez plus avoir des choses avec des personnes, voilà, qui portaient un masque. Vous cherchez l'or pur. Vous cherchez quelque chose vraiment qui a de la valeur. La perle rare, quelque part, vous voyez. Et certains d'entre vous, vous attendiez une reconnexion avec quelqu'un du passé. Alors, une dernière carte sur l'empereur, ici, la résultante. L'empereur. Pardon, l'empereur. Ouais, waouh, j'adore ce que je vois. Finalement, j'adore ce que je vois parce que là, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors, 1 million. D'après ce que je vois, vous avez l'opportunité de manifester tout ce que vous voulez. Vous avez l'énergie de l'empereur et l'énergie du magicien. Ça, c'est fort. On me dit que vous êtes en votre propre force.
Vous avez tout ce qu'il vous faut pour manifester tout ce que vous voulez. Vous allez avoir toute l'opportunité à votre disposition pour faire ce que vous voulez. Vous avez l'énergie de l'impératrice qui vous l'a déjà dit, d'accord? Et là, vous avez l'empereur et vous avez le magicien. Ça, c'est énorme. Donc, je comprends très bien pourquoi vous êtes encore vous gardez encore espoir. Vous gardez espoir, vous fixez votre rêve devant vous, vous suivez votre propre étoile. Et j'ai entendu le message tout à l'heure de la part des guides, on me dit, on va vous montrer la direction à prendre. On va vous montrer la voie. Donc là, on voit pourquoi. Parce que vous allez rentrer dans une période de là où vous allez commencer à fabriquer votre futur. D'accord, votre vie, vos projets, ça pourrait être, comme je vous ai dit, hein, le sentimental, le travail, comme vous voulez. Là, on me dit, vous êtes capable de tout manifester. Faites un rêve, travaillez là-dessus et vous allez le recevoir. Je dis travailler là-dessus, pourquoi? Parce que j'ai la carte du travail derrière. Donc quand même, cette carte-là, elle vous invite à faire certains efforts. Donc avec un petit peu de concentration, avec un petit peu de focus sur ce que vous voulez avoir, vous allez manifester ce que vous voulez. Une personne, une relation, un contrat, un poste, une réussite, un succès, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, il serait à votre disposition pour le mois de juillet, 1 million. Profitez-en, profitez-en, profitez-en. J'adore votre tirage. J'ai l'impression que c'est le meilleur tirage que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'adore, franchement j'adore. Alors, on va passer tout de suite à la guidance sentimentale. Donc, waouh, j'ai resté un petit peu... j'ai senti que ça me parlait aussi beaucoup sentimental, ce tirage, mais pas que. Vous pouvez transposer tout ce qu'on avait vu dans le domaine qui va vous parler le plus. Vous allez vous reconnaître tout de suite, si c'est le cas, hein, bien entendu. Alors, on va faire un petit peu une guidance voilà, sentimentale pour les célibataires et les couples, pour voir ce qui pourrait arriver vers vous à million prochainement. Alors, Lion, ascendant et lune en Lion, juillet 2019. Alors ici, célibataire et couple. L'équilibre, la décision, l'équilibre, il y a beaucoup de réflexion, je vois ici. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question, une recherche d'un équilibre, une recherche d'un point juste, d'un point stable. Certains d'entre vous, vous allez peut-être vous retirer pour mieux réfléchir. Certains d'entre vous, vous faites face à quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est peut-être qui n'avance pas. D'accord? Mais on me dit qu'il y a la solution, qu'il y a une solution, qu'il y a une ouverture, qu'il y a quelque chose ici. C'est peut-être une situation qui a demandé beaucoup de temps pour évoluer, qui peut-être demande encore beaucoup de temps pour évoluer. Je vous vois ici, je vois le blocage, c'est le temps en fait. C'est un temps, c'est le timing divin. C'est peut-être certains d'entre vous aussi, 1 million, vous êtes célibataire depuis un certain temps. Et vous cherchez une opportunité, vous cherchez quelque chose qui a un certain potentiel à vos yeux. Alors là, ici, on parle de guérison. On parle de guérison. Si vous avez un cœur blessé, si vous avez passé par des moments difficiles, si on vous a blessé, donc là, on vous dit, vous êtes protégé, vous allez avoir la guérison. Surtout, cette carte-là, c'est une forte protection. D'accord? Donc, je vois que vous allez, avec ces forces de protection, vous allez retrouver un équilibre sentimental dans votre vie. Donc, peu importe célibataire ou couple, hein, vous allez retrouver un équilibre, vous allez réussir à vous équilibrer, à vous retrouver dans votre propre élément à million. À million, c'est peut-être que vous avez passé par un certain moment difficile, peut-être par une rupture, peut-être par... Il y a quelqu'un peut-être qui a pris ses distances par rapport à vous, il vous bloque. C'est peut-être possible que certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous a bloqué, par exemple, dans les réseaux sociaux, c'est possible. Alors, pour moi, on me dit, certains lions, vous réfléchissez pour répondre à une question, possiblement par oui. D'accord? C'est peut-être vous voulez qu'on vous réponde à une question, peut-être que vous avez proposé par oui. Mais on a un oui là ici, qui arrive derrière une réflexion, une période. On a l'abondance effectivement ici avec cette carte-là. Mais je vous vois la possibilité, je vous vois avoir la possibilité, oui, hein,
Donc, je vous vois, peut-être il y a une situation qui est bloquée avec un ami ou avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une relation là où vous avez des sentiments à un ami et peut-être, voilà, c'est bloqué parce que, voilà, une amitié amoureuse, c'est pas toujours facile, hein, c'est possible. Mais là, je vois une connexion spirituelle, encore une fois, pour vous, à million. C'est la connexion flamme jumelle. Alors, je vous vois vraiment avoir une... Si vous êtes déjà avec quelqu'un, donc fort probable que c'est votre flamme jumelle. Si vous venez de rompre avec quelqu'un, c'est peut-être cette personne qui prend certaines distances par rapport à vous. C'est une flamme jumelle possible. Mais surtout, on peut me parler d'une forte opportunité pour les célibataires pour le mois de juillet. Alors, c'est possible, c'est quelque chose en rapport avec un ami ou une amie. C'est peut-être une amitié qui se transforme, c'est possible. On parle d'une surprise. On parle d'une surprise, de quelque chose d'inattendu. Quelque chose vraiment que peut-être va être un petit peu surprenant. Alors on parle ici d'un pardon, encore quelqu'un qui va vous demander pardon, quelqu'un auquel vous allez demander pardon. C'est peut-être, il y a quelqu'un qui vous a peut-être bloqué, qui vous a un petit peu éloigné, écarté de sa vie. Du coup, il va revenir avec un pardon. C'est possible. Ça retombe encore une fois, hein. Alors là, on parle d'un pardon peut-être attendu et peut-être ça va arriver ici pour le mois de juillet. Si vous attendez pardon d'un quelqu'un, apparemment c'est quelque chose qui va se passer. Et c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de vous libérer de certaines énergies et de vous lancer sur quelque chose de plus signifiant. Là, je vois les mondes, donc on parle de quelqu'un avec lequel vous avez forcément une relation ou une attraction très 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 physique, ou tout simplement vous êtes comme comme des aimants qui s'attirent, hein. Vous ne pouvez pas vous séparer l'un de l'autre, d'accord? Et vous le ressentez, hein. On parle ici d'un sentiment, donc là vous le ressentez, vous le vivez. On parle des projets communs, on parle d'une rencontre face à face avec quelqu'un et on parle de décisions à prendre. Encore cette invitation. Il y a quelqu'un qui va vous inviter ici. Il y a quelqu'un forcément que vous avez une emprise sur lui, ou c'est lui qui a une forme d'emprise sur vous. Il y a quelqu'un avec lequel vous avez cette attraction forte et que vous ne pouvez pas vous délaisser l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas vous libérer quelque part. On parle d'invitation. J'ai le retour. On parle d'un retour peut-être pour l'instant bloqué, mais je vois une progression pour une dame, une surprise, et je vois peut-être ici d'une manière inattendue, d'une manière imprévue, on parle peut-être d'une union avec quelqu'un. C'est peut-être, comme je vous ai dit, lors d'une soirée, lors de quelque chose d'un événement, il est possible que vous allez rencontrer un partenaire potentiel, d'accord, lors d'un événement. Ça va arriver d'une manière inattendue ici. Alors, je vais rajouter quelques cartes avec le tarot. L'As de coupe, hein. L'As de coupe, c'est un nouvel amour. Un nouvel amour pour les célibataires. Une nouvelle rencontre. Quelque chose de nouveau. Alors, Lion, ascendant et lune en Lion, ça reste encore dans le dos de deck. Donc, ça insiste. Pour certains, certainement, il est question d'un amour, d'une abondance sentimentale. Alors là, la papesse, elle est là. Pour certains, on me dit que vous ressentez des choses. Vous devez vivre votre propre voie intérieure. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être des cartomanciens. Vous tirez les cartes, vous êtes peut-être médium, vous travaillez avec les énergies. Peut-être certains d'entre vous, vous gardez vos sentiments pour vous, vous ne les révélez pas parce que vous attendiez peut-être un effort ou un pas de quelqu'un. D'accord? Il est possible aussi que quelqu'un ici qui fait un silence radio. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un en rapport avec vous, ami Lion. Je vois une nouvelle passion, hein. Une nouvelle passion ici, un nouveau démarrage passionnel. Alors on peut me parler d'une rencontre vraiment très 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 intime avec quelqu'un. C'est peut-être là on me parle d'une relation cachée. D'accord? Là, je vois un goût d'amertume. Encore une fois, ça revient, cette carte-là, le 5 d'épée. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'est produit pas comme vous l'avez prévu. Avec quelqu'un, c'est possible, c'est une personne que vous a peut-être... Vous avez... Bon,
C'est peut-être vous voulez plus qu'une rencontre, vous voulez plus que voilà l'intimité et du coup peut-être cette personne elle a cherché que l'intimité avec vous. C'est peut-être une personne avec laquelle vous avez une relation actuellement mais vous voulez qu'elle s'engage envers vous mais peut-être la personne elle veut bien voilà être discrète, ça veut dire qu'elle choisit de garder la relation pour elle. Peut-être ses parents ne savent pas encore de votre existence. Alors là, on parle de célibat. On parle de célibat pour certains lions. Peut-être certains lions, vous vivez des aventures avec quelqu'un. Alors, on peut parler d'une rencontre intime avec quelqu'un. Mais peut-être là, vous restez célibataire. Vous restez célibataire par choix ici. Mais je vous vois vous réjouir. Hein, je vois certains lions prendre un choix par décision, par conviction, de rester célibataire. C'est peut-être si vous avez affaire avec un signe d'air qui vous a laissé tomber. Hein. Surtout ça en fait. Vous attendiez quelque chose ici, 1 million. Vous attendiez une forme de réciprocité. Vous attendiez une récompense à un effort. Peut-être certains d'entre vous, vous attendiez à une revanche. Vous attendiez que peut-être la personne qui vous a blessé reçoit son sort, subit son propre sort. Je le sens comme ça en fait. Hein. Ouais, je le sens comme ça ici, effectivement. Ouais, certains d'entre vous, vous étiez dans une relation intime, une relation très passionnelle avec quelqu'un, mais ça stagne, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ça part pas dans la direction que vous voulez. Alors ici, on peut parler d'un amour au travail. Hein. Ouais. On parle d'un amour au travail, on parle d'une nouvelle histoire d'amour pour ceux que peut-être... Alors ça pourrait être un collègue, du coup ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans le cercle d'amis ou le cercle du travail. Je vois que c'est quelqu'un à la limite qui veut bien travailler sur la relation comme vous. Je vous vois peut-être ici vous concentrer sur quelqu'un en particulier ou sur quelque chose. C'est peut-être c'est peut-être au bout d'un certain moment, 1 million, vous avez décidé de rester célibataire et du coup je vois que c'est le bon choix parce que pour moi, apparemment, vous allez vous concentrer sur votre travail et un jour vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie professionnelle. Quelqu'un avec lequel vous pouvez vraiment avoir cette énergie d'engagement. Le pape, avec le 8 de Pentacle. Et l'As de coupe. Hein. Donc je vois un nouvel amour. Certainement, je vois un nouvel amour. Quelque chose vraiment quelque chose vraiment ici de solide. Alors ça pourrait, pour certains, vous allez vraiment faire face à un retour. Là, on parle d'un retour du passé, un retour d'un ex, un retour de quelqu'un. Mais je vois ce retour-là, c'est comme si cette personne, elle va soudainement revenir soudainement, cette personne, elle veut bien construire une famille avec vous. Donc voilà ce que j'ai vu, 1 million. Bon, je vois quand même de belles choses. Hein. Je vois des rencontres pour les célibataires. Je vois des retours pour certains. Vraiment, il y a un retour pour certains, mais apparemment c'est un retour constructif. Hein. C'est comme si cette personne, elle a été... il y avait un coup de foudre qui a tombé dans la tête, sur la tête de cette personne, ce qui fait que voilà, soudainement, elle va changer d'avis. Là, on parle de rencontres dans un lieu de travail. On parle vraiment des célibataires qui vont pas trop rester célibataires. Et je vois vraiment un grand amour, hein, un grand amour avec un potentiel de mariage, de pax et de concrétisation d'une relation. Vraiment. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne avec vous. Je vous dis merci à vous, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci encore une fois et à très bientôt.